Le haut-commissaire au plan, finalement, vous succédez à la tête d'une mission qui a existé déjà depuis fort longtemps sous plusieurs formes et dont la première a été créée en 1963 par le général de Gaulle et qui s'appelait la DATAR, et dont le délégué au plan était M. Olivier Guichard, et qui a été un grand aménageur du territoire. Et à l'origine, il était chargé de rééquilibrer le territoire face aux défis qui s'imposaient à l'époque des mutations économiques de l'après-guerre, et afin aussi que les richesses économiques soient mieux réparties sur le territoire pour développer le monde rural également et développer les infrastructures de transport. Mais surtout avec une vision à très long terme sur notre territoire. Aujourd'hui, on est en 2021 et finalement, on revient quelque part à la case départ. Et après cette crise sanitaire, économique, sociale, que nous vivons, là, vous nous avez donné un certain nombre de grandes lignes assez généralistes, sur lesquelles d'ailleurs nous travaillons beaucoup déjà dans notre commission, de ce que doit être l'aménagement du territoire et un plan pour l'avenir. Mais concrètement, quels sont les projets sur lesquels vous travaillez pour la désertification dans le monde rural, mais pas que des médecins, aussi sur la population qui quitte nos villages, sur la souveraineté de la France en termes de réindustrialisation. On n'a plus de machines-outils qui sont fabriquées dans notre pays, du retour de nos chercheurs qui sont partis à l'étranger, de la relocalisation des fabricants de médicaments qui sont partis en Asie. Comment on peut les faire revenir chez nous? Et si on les fait revenir chez nous, il ne s'agit pas de les mettre encore une fois là où il pleut déjà, là où il y a de la richesse, parce qu'il faut peut-être faire aussi de l'aménagement du territoire et réinstaller ces relocalisations sur des territoires qui sont en souffrance, parce que le ruissellement, on l'attend toujours dans ces territoires-là. Donc voilà, quels sont vos moyens, tout simplement, pour agir concrètement? Alors, je ne dis pas financièrement, parce que j'ai pas l'impression que vous avez un gros budget à part pour fonctionner, mais quels sont quel est concrètement votre pouvoir d'agir auprès du président de la République, des différents ministères, parce que bon, c'est ça qui nous intéresse. Merci. Je donne la parole à M. Houllegatte, puis à Mme Préville.